Alan l'a vu. Voici une histoire qui s'est déroulée il y a quelques années. À cette époque, j'étais dans la vingtaine. Il y avait une femme qui travaillait dans la même entreprise que moi. Elle s'appelait Azami. Elle était particulièrement, comment dire, économe. Tu sais, moi je coupe que la moitié du papier toilette quand je l'utilise. Ça change tout. Parfois, elle se vantait tellement que ça devenait ridicule. Et puis tu sais, quand je vais à un buffet, je ramène toujours un Tupperware pour emporter quelques plats. Personne ne voulait vraiment discuter avec elle, alors on laissait couler. Et puis un beau jour, nous avons appris que notre cher collègue Akane nous quittait, suite à sa décision de se marier. Et alors que plusieurs dizaines de collègues étaient convoqués à la cérémonie, c'est la première fois que je suis invitée à un mariage. Moi aussi, trop hâte. Vous êtes toutes invitées. Tsuji, t'as une voiture toi, hein? Dis, tu peux pas m'amener jusque là-bas? Franchement, l'idée ne m'emballait pas trop. Oui, pourquoi pas. Allez, faisons comme ça. Oh, merci, c'est gentil. Ça me dépanne bien. J'avais pas particulièrement de raison de refuser. On s'est ainsi retrouvés le jour du mariage en allant plusieurs vers la salle. Puis la discussion a tourné autour du montant d'argent à remettre au marié. Le fameux cadeau de noces traditionnel. Au Japon, c'est très important de remettre cet argent liquide au comptoir d'entrée lorsqu'on est convié à un mariage. Je sais que c'est un peu déplacé, mais vous pensez que l'équivalent de 250 €, ça suffira? C'est ce que j'ai mis dans mon enveloppe, moi. Même somme pour moi. Pareil. Oui, mes parents m'ont dit ça aussi. Ah, ouf. Tant mieux. Désolée, hein. Mais voilà que Azami se réveille et arrive à nous sortir. Vous êtes bien naïve, vous. Hein? Moi, vous savez, j'ai rien donné. 0 €. Non, mais sérieux, vous avez pas l'impression d'être bête à lâcher 250 € juste parce qu'on vous a dit que c'était la règle? Réfléchissez un peu par vous-même, sérieux. Quoi? Elle avait sorti une connerie pas possible. Bah, je fais des économies, non? Mais tu rigoles, j'espère. Hein? On dirait bien qu'elle était vraiment sérieuse. Mais Azami, tu comptes faire comment au moment de remettre ton enveloppe à l'accueil? C'est pas compliqué, j'ai préparé une enveloppe vide. Je la donne et le tour est joué. Mais ça va partir en scandale si on découvre une enveloppe vide lors du mariage. Bah tant pis, on dira que c'est l'employé de la réception qui a traficoté son truc et puis basta. Ah, je vous jure, vous réfléchissez pas. Hein? Tu veux faire porter le chapeau à l'employé de réception? Mais t'es vraiment sérieuse de vouloir faire des trucs pareils un jour de mariage? Hein? On s'en fout, non? De toute façon, c'est pas ton argent, alors de quoi tu te mêles? Je vous apprends un truc cool, et voilà que je me fais allumer. Ah, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Azami? Descends, s'il te plaît. Quoi? Tu ne mérites pas ta place à ce mariage. Descends immédiatement! Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Pourquoi je devrais subir ça de ta part? C'est ma bagnole, c'est moi qui décide. Ça va pas ou quoi? Et pourquoi je devrais descendre d'abord? Ah! Non! Hé, mais toi! Qu'est-ce que tu fais avec mon sac? Alors là, ton précieux argent est parti en l'air. Si tu vas pas le chercher vite, quelqu'un va le voler. Ah! Non mais franchement, Tsuji, maintenant! Reçu! On a profité de ce moment loin de Azami pour démarrer vite et nous rendre au mariage. Ah! On a parlé de tout ça au staff, une fois arrivé sur place. Mais au final, elle a même visiblement abandonné l'idée de venir en transport en commun. En tout cas, on n'a pas vu de la journée. Ah, ils vont si bien ensemble les deux mariés. Ça. La cérémonie s'est bien déroulée. Et puis le lundi matin... Coucou, ça va? C'était trop cool ce mariage, sérieux? Ah ça, j'étais aux anges. Hé, vous!
Comme on pouvait s'y attendre, Azami nous a regardé d'un air menaçant et a commencé à proférer des menaces pour le moins légitimes. Figurez-vous que ce fameux sac, j'avais loué. Pareil pour les vêtements. Et surtout que je m'attendais à manger de la bonne bouffe. Vous allez me rembourser sur le champ les frais de location des vêtements, du sac et les frais de bouffe. Bien évidemment, on ne pouvait pas laisser la situation telle qu'elle. Alors on a tout expliqué à notre supérieur. Mais qu'est-ce qui se passe ici? En fait, lui aussi a été choqué d'apprendre le comportement de Azami. Quoi? Elle a voulu esquiver les fringues ou le cadeau de noces. Mon Dieu! Oui, mais voilà. Bah ouais, c'est bizarre de demander à quelqu'un de balancer de l'argent alors qu'il est invité. Azami se lança dans une logorée d'un autre monde. Oh, ok. Allez, on se remet au boulot. Ok. Par toute la boîte, Azami fut considérée dès lors comme une énorme tocarde. Quelques jours plus tard... je me pars d'ici! Azami était en mode « plus personne ne me comprend ici », donc elle est partie. Et du coup, nous voilà débarrassés d'un mauvais chakra dans cette société. Une harmonie jusqu'alors inconnue surgit dans l'entreprise. Quelques jours après le départ d'Azami... Tu te dis, regarde ça! Hein? Quoi? C'est le blog de Azami. Quoi? En vrai, c'est un truc que je lis depuis quelque temps. Elle me disait toujours que je pouvais en tirer des super astuces. Et figure-toi que juste avant le jour du mariage, elle a posté ce contenu. Plus rien ne m'étonne. Moi aussi, je croyais encore il y a quelque temps que c'était une farce. Et en fait, non. Regarde, les commentaires. Waouh, il y a des gens qui se sont enflammés dans les commentaires en mode « Tu vas finir sans amis » ou genre « C'est dégueulasse de faire ça ». Cette personne-là, elle a juste voulu débattre et elle s'est faite allumer. Mais le bad buzz progresse et on dirait bien que Azami ne peut plus suivre et effacer tous les commentaires négatifs. Et en plus, on dirait bien qu'elle parlait de son blog à tout le monde, et même à ses amis réels. Regarde ça, sérieux! C'est ouf! Eh ben, on peut dire qu'elle a tendu le bâton pour se faire battre. Une vraie kamikaze des économies. Je n'ai jamais autant compris et apprécié les concepts de karma et de justice immanente que ce jour-là. Le jour d'après, le blog de Azami avait disparu. Oh non! Je voulais encore me marrer un peu. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est bien de vouloir faire des économies. Mais piétiner la confiance et les sentiments des gens, c'est vraiment naze. Ma femme est comme qui dirait un canon. Elle s'habille bien, son sourire est craquant, bref, j'en suis pas peu fier. Cependant, par sa faute, je me suis retrouvé dans de beaux draps. Un jour où on se voyait encore souvent, voilà ce qu'elle m'a sorti. Je suis bien occupée par le boulot, je préfère qu'on vive séparés, ok? Et résultat des courses, on s'est vu de moins en moins. Je voulais surtout pas qu'un autre garçon me la prenne. Bon, ok pour que t'habites seul temporairement, mais par contre, je veux qu'on se marie impérativement. Au moins qu'on fasse de notre union quelque chose de concret. Alors voilà ce qui est sorti de ma bouche. Mais sans le savoir, j'ai été tombé dans son piège. 1 an après notre mariage, et alors que, comme d'habitude, je ne voyais pas du tout ma femme, voilà ce qui se passa. Hein? Est-ce que ce serait Akane? Ah, Tokusa. C'était pas du tout Akane, mais mon ami Tokusa. Allô? Ça va, Tokusa? Qu'est-ce qui t'amène? Hé, Kuroki! Comment ça, qu'est-ce qui t'amène? Oh! Hein? Bah alors, t'as peur ou quoi? Tu me dis rien? Bon, pas grave, mais en tout cas, félicitations! Hein? Mais de quoi tu parles? Bah, tu sais, t'es devenu papa, non? Quoi? Bah, par hasard, là, j'ai vu Akane et ses parents sortir du département de maternité et gynécologie. Elle se caressait le ventre et tout. Et les parents, bah, ils avaient l'air tout contents.
Et alors du coup... Tokusa, moi j'ai rien fait depuis plus d'1 an avec elle. Quoi? Elle m'a donc trompé. Ce soir-là, Tokusa, qui s'inquiétait beaucoup pour moi, est passé à la maison. Oh là là, te remontes pas pour ça, Kuroki. Et tu vas faire comment maintenant? T'étais tellement in love que ça doit être dur de se projeter, mais bon... Je vais me séparer. Et puis l'autre enfoiré, je vais pas l'épargner non plus. Je dois me venger coûte que coûte. Parfait, je vais t'aider alors. À ce moment-là, j'ai repensé au proverbe « Les histoires d'amour finissent toujours mal ». Et ma passion pour Akane a commencé à s'évaporer progressivement. Pour commencer, j'ai commencé par donner 40 € à Tokusa pour qu'il me ramène des preuves. S'il réussit, ça passe à 80 €. On commença la filature et alors les preuves se sont amoncelées rapidement. En seulement 3 jours, on avait réussi à collecter le nom, l'adresse, mais aussi le lieu de travail de l'amant en question. Et ensuite, j'ai directement consulté un professionnel, mais ce qu'il m'a dit m'a un peu surpris. Vous savez, vous l'avez suivi pendant une semaine et le moins qu'on puisse dire, c'est que leur relation est évidente. Pour ainsi dire, ils ne se cachent pas du tout. Monsieur Kuroki, pouvez-vous vous rendre à la mairie aujourd'hui? Ce serait préférable. Quoi? Mes 2 beaux-parents étaient constamment à dire ce genre de choses. Tu sais, Akane est tombée enceinte. Elle va donc se marier prochainement. Oh, félicitations! Tiens, elle n'était pas déjà mariée en fait? Le type d'avant lui plaisait pas du tout. Il vaut mieux qu'elle se barre vite. Voilà donc la vérité. Et du coup, J'ai déjà rencontré ce cas une fois par le passé. on est ensuite parti directement à la mairie et... Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Le détective avait vu juste. Je suis divorcé 6 mois auparavant, sans que je m'en aperçoive. Je sais pas comment elle s'y est prise, mais j'ai vraiment plus envie de remuer le couteau dans la plaie. J'ai pris un avocat et me suis réuni avec Tokusa. Direction, le tribunal. J'ai fait distribuer à tout le monde le contenu de la plainte et les détails du lieu de la réunion. Et voilà que le jour J... Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Comme précisé dans le compte-rendu de dépôt de plainte, Monsieur Kuroki, sans en avoir été prévenu, s'est retrouvé divorcé. Non mais pour qui il se prend lui? Il colle sa femme et après il vient chialer? Non mais oh! C'est vrai ça. Vous savez à quel point ça a été dur pour ma fille? Quel mytho! Elle a raconté que des conneries à tout son entourage. De quoi on parle là au juste? Eh bien, attendez une seconde. Monsieur Kuroki, avez-vous déjà levé la main sur votre épouse, Madame Akane? Jamais, c'est un pur mensonge. Qu'est-ce que tu racontes? Elle a souffert à cause de toi! Calmez-vous donc, n'oubliez pas que je suis ici. Madame Akane, est-ce que ces violences vous évoquent quelque chose? Akane, dis-nous la vérité! Oui, rappelle-nous à quel point ça a été dur pour toi depuis que tu t'es mariée. Tiens, c'est bizarre, mais moi, depuis le mariage, j'ai pas croisé Akane une seule fois. Étrange, non? Quoi? Ah, arrête de dire de la merde, enflure! J'ai accumulé beaucoup de preuves, tu sais. Je sais par exemple que si elle n'était pas disponible pour Kuroki, c'est parce qu'elle sortait beaucoup en semaine. Tiens, regarde, voilà les photos et mon blog. Dommage, hein? La personne qui raconte des conneries ici, c'est elle, pas Kuroki. Bon, y en a marre là. Pourquoi tu fais tout pour me maintenir dans le malheur? Tout allait bien pour moi jusqu'ici et voilà que tu peux retourner dans mes affaires et tout explose. Tu sais, la seule raison pour laquelle je t'ai épousée, c'est parce que tu gagnais bien ta vie. Est-ce que tu sais combien j'en ai chié? Voilà pourquoi tu vas payer les frais de dommages et intérêts et la pension alimentaire. C'est la base, non? Akane, expliquez-nous donc les détails de cette histoire, je vous prie. Selon elle, son histoire avec le type avait commencé bien avant notre mariage. 6 mois après notre union, elle a rédigé un certificat bidon et a réussi à obtenir le divorce avec. Juste après le divorce, elle est tombée enceinte de ce type. Techniquement, 300 jours après le divorce, tout enfant qui naît de son ventre est aussi le mien. Elle a donc patienté tout ce temps afin d'obtenir le paiement de la pension alimentaire. Puis, elle comptait se remarier avec le type et vivre sa meilleure vie. Voilà quel était le plan. Alors toi, t'es tombé sur une tocarde finie. On a fini par rediscuter tout ça. J'ai demandé à Tachibana de coucher sa version sur papier, puis j'ai déclaré mon refus de reconnaître l'enfant. Du côté de ma femme, j'ai eu le droit des plaintes jusqu'au bout, mais j'ai obtenu des frais de dommages et intérêts de la part des 2 amants. J'ai aussi obtenu l'interdiction pour eux tous de m'approcher et de me contacter, sauf les parents de Tachibana. Dès lors, une fois par mois, je rencontre les parents de Tachibana qui m'apportent des nouvelles. Nous sommes vraiment désolés de ce que notre fils a fait. Pardonnez-nous. On peut dire que ça aurait pu être bien pire. Heureusement que mon ex-femme a été assez stupide pour se griller elle-même.
Encore maintenant, je me dis, et si j'avais laissé les choses telles quelles? Et ça me fait flipper. Ah, au fait. Oublie ça, oublie ça. On va se faire une soirée rencontre de ces quatre, hein? Ouais, pour le moment, je vais m'en passer. Ne vous précipitez pas sur le mariage, les amis. Prenez votre temps. ご視聴いただきありがとうございました。いくら彼女が魅力的だからといっても、自分が彼女を大事に思っていれば相思相愛で他の人に取られてしまうということもないはずでしょう。あ、これはあくまで相手がまともな女性ならという前提の話ですけどね。そんな心配をしてしまうほど虜になっていたんですね。せめてもの救いで真男の両親がまともな考えをお持ちの方でよかったです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また徳佐くんのアイコンの顎すごいと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。 Et Trachan, l'a vu! Alors que j'étais encore dans le ventre de ma mère, mon père est décédé d'un accident. Pour moi qui ne l'avais jamais rencontré, C'est ici que ton papa repose. Papa? je ne comprenais pas vraiment qui était cette personne qu'on appelait papa. Mais quand je suis arrivée à la maternelle, Hé Karine, y a pas de papa chez toi, il paraît. Comment ça se fait? Tu t'es fait jeter par ta mère? et même quand je suis avec mes amis, Et il fait quoi ton papa, Zami? il est militaire. Et le tien, Karine? Bah moi, j'en ai pas en fait. Oh, je vois. Désolée. À chaque fois qu'on évoquait le sujet, la discussion tournait au malaise. Puis un beau jour, Karine, je te présente Tokusa. Bonjour, Karine. Je suis Tokusa. Et voici sa fille, Yuri. Enchantée. ma mère m'a ainsi présenté son nouveau fiancé, Tokusa, ainsi que sa fille Yuri, de 3 ans, mon aîné. Ils ont commencé à venir régulièrement à la maison. Tokusa faisait de son mieux pour me faire rigoler et jouer avec moi. Ils ont l'air délicieux tes cookies. Trop bien. Je suis devenue bonne amie avec Yuri. Quelques mois plus tard, j'ai fini par m'ouvrir tout entière et accepter parmi nous ces deux-là. C'est trop cool ici. Oh oui, on s'est bien éclaté. Hein? J'ai eu peur. Et puis voilà que... Tokusa, Yuri, je vous en prie, devenez ma famille. Hein? Je ne pouvais plus me retenir. J'ai ouvert mon cœur et lâché tout ce que j'avais à dire. Et voilà que... En réalité, je comptais justement t'en parler aujourd'hui. Karine, à partir de maintenant, on sera tous ensemble. Maman et Tokusa se sont mariés et comme je le désirais, nous sommes devenus une famille. J'ai fini première au marathon aujourd'hui. Génial. Oh, et ben... Alors allons courir ensemble la prochaine fois? Une année environ a passé et nous sommes restés tous en de très bons termes. Je pensais vraiment à ce moment-là que tout continuerait ainsi. En effet, Karine, je vais te présenter quelqu'un. un jour on m'a présenté mon petit frère. Regarde, Kuroki. C'est ta grande sœur, Karine. Va lui dire bonjour. Désolée Karine, il est assez timide, tu sais. Hé, Kuroki! En demandant, j'ai compris que cet enfant était le véritable fils de Tokusa ainsi que le frère de Yuri. Pour diverses raisons, Kuroki était d'habitude avec sa mère. Hé, Akane, qu'est-ce qui se passe avec Kuroki? Pourquoi tu réponds pas quand j'appelle? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Pour dissiper ses doutes grandissants, Tokusa décida de rendre une visite surprise à son ex-femme. Et là, recroquevillé au milieu des sacs poubelles, se tenait Kuroki. Il était vraisemblablement laissé à l'abandon et maltraité. En apprenant cela, maman a tout de suite émis le souhait de le récupérer chez elle. Mon pauvre petit. Je suis désolé, mon petit Kuroki. Tout va aller mieux maintenant. Sans qu'on ne m'ait prévenu de rien, Kuroki est venu emménager chez moi. Puis de là... Karine, Kuroki est effrayé par la télé, tu peux baisser le son? Ah Karine, aujourd'hui je dois aider Kuroki à faire ses devoirs. Je te laisse seule un moment, ok? Karine, je suis vraiment désolée. Je sais qu'on devait aller à l'aquarium là, mais je vais devoir accompagner Kuroki à l'hôpital. Il était véritablement devenu le centre de toute attention de la famille. Maintenant que j'y repense, il était vraiment devenu la priorité numéro 1. J'étais reléguée au second plan. Maman, je sais ce que je veux pour mon anniv. Achète-moi un chien, s'il te plaît. Chut, parle plus doucement. Et puis un chien, c'est pas possible, je te l'ai déjà dit. Prends quelque chose d'autre, veux-tu? On verra ça quand Kuroki se sera calmé, hein? C'était comme si j'étais devenue transparente. C'est bizarre. C'était pas censé prendre cette tournure. Jusqu'à l'année dernière, pourtant, tout allait plutôt bien. Tout ça, à cause de lui. Dès lors, j'ai commencé à le détester. Kuroki, on prend le bain tous les deux? On m'a toujours traitée comme une princesse ici. Je n'accepte pas cette relégation au second plan. Je dois réagir. Du coup, Ça fait au moins 3 jours que tu n'as pas pris de bain. On y va ensemble, allez.
Kuroki, si c'est comme ça, on va se baigner ensemble. Enlève tes fringues. J'ai voulu lui rendre la vie infernale. Arrête, non! Tu fais chier, rentre dans le bain. Quand il ne voulait pas prendre son bain, je le traînais de force jusque dans la baignoire. Quand il ne voulait pas manger certains aliments... Kuroki, c'est bon les brocolis. Mange un peu. Fais pas le difficile. Non mais Karine! Je le faisais manger de force. Je lui vantais les louanges de l'école et des bons moments qu'on y passait. On a fait une énorme balle aux prisonniers aujourd'hui. J'ai éclaté 10 personnes à moi toute seule. C'était génial, ça bougeait grave. Et au repas, on a mangé des pains et des friands, c'était trop bon. C'était croustillant et plein de bon sucre, miam! Ah, c'est si cool que ça, l'école? Bah bien sûr. Mais bon, toi tu t'en fous, tu veux pas y aller. Ça doit te paraître bien vague tout ça, mais bon, tant pis. Et à force de répéter ces mêmes phrases... Je vais aller à l'école, moi aussi. Quoi? Mais est-ce qu'il peut vraiment évoluer dans un tel environnement? Il est plus trouillard qu'un hamster. Et à ma grande surprise... Excusez-moi, vous avez pas vu Kuroki? Kuroki? Il est parti jouer au foot avec les autres garçons. Ah oui, tiens. Waouh! Bien joué, Kuroki! Bah tiens donc, il s'emmerde pas lui, il se fait des copains, tranquille. Kuroki a fini par se prendre en main et à se sociabiliser. Et un beau jour... Grande sœur, moi aussi je vais jouer à ce jeu. Ah, fais une partie à deux? Génial! Merde, il se démerde bien. Moi-même j'ai perdu toute envie de lui rendre la vie misérable. Et de là, peu à peu, on a commencé à parler de tout et de rien. On s'est battus, on s'est marré, on a comparé nos résultats scolaires, on a partagé toutes sortes de bons moments ensemble. On s'est ouvert l'un à l'autre. Et maintenant que j'y repense... Oh oui, oh là là, c'était dur à cette époque. Si Karine n'avait pas été là, je sais pas comment on aurait fait. Ah, on peut vraiment remercier Karine. Ah, ça c'est clair. Tu mérites toute notre gratitude. On dirait bien que la raison pour laquelle ma famille était devenue si sévère à mon égard, c'est pour que je réveille ce garçon comme il se doit. Mais non, vous me faites trop d'honneur là. C'était 100% pour me faire chier, ouais. Hein? Ferme-la. Mon petit frère, lui, m'a cramé. Mais bon, maintenant que je me suis calmée et tout ça appartient au passé, mon frère est devenu une personne dont je prends soin. Mais bon, faut bien dire que... Pendant tout ce temps, Karine a été à mes côtés et a veillé à m'apprendre la vie. Merci de m'avoir sauvé, grande sœur. Merci du fond du cœur. Aujourd'hui, je suis le plus heureux du monde. Kuroki, désolée d'avoir été si dur avec toi. J'aurais dû être plus... Ah! Je le savais, je t'ai mise à nu. T'es le diable incarné. Ah? Je retire ce que j'ai dit. En fait, ce type-là est bel et bien mon ennemi pour la vie. Tu te prends pour qui, petit con? Tu fais l'innocent, mais c'est toi le diable? Hein? Tu veux qu'on se tape ou quoi? Parfait, viens là que je t'éclate. Eh ben, on dirait bien que notre nouvel an est bien animé. Quand est-ce qu'ils grandiront, ces deux-là? Ça, je pense qu'on peut faire une croix dessus. ご視聴いただきありがとうございました。お父さんとお姉ちゃん、そして弟と一気に家族が増えてびっくりしたことでしょう。家族が増えるよ。やったね、かりんちゃん。それにしても最初は嫌がらせ目的が結果的に荒療治となりましたね。幸せな家庭を築けているみたいでよかったです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。Etra-chan l'a vu. Hein? Espèce d'enfoiré! Abruti! Rends-moi mon amoureux! Quoi? Je viens de me faire gifler par une inconnue qui est sortie de nulle part. Je m'appelle Kuroki. Ce que je vais vous raconter s'est produit un beau jour où je me rendais à l'université. Je n'ai pas de copine, mais encore moins de copains. Ça ne m'intéresse pas. Hé, il est gay celui-là! Qu'est-ce que c'est ce bordel? Et t'es qui, toi? Une fois sa crise terminée, la nana est repartie. Mais qu'est-ce qui se passe, sérieux? Après cela, ma réputation à l'université en a pris un coup. Elle reviendra encore demain, je parie. Mon inquiétude s'est vite transformée en peur irrationnelle. Cette nana m'a suivi sur le chemin du retour. C'est pas vrai. Si ça continue, elle va me suivre jusqu'à chez moi. Convaincu qu'elle était à mes trousses, j'ai décidé de faire un grand détour pour la semer avant de rentrer chez moi. Rends-moi Takashi! Putain, encore elle! J'étais persuadé de l'avoir semée. Qu'est-ce que je peux faire? Fuir ou rester? Quoi que je fasse, je suis perdu. Et puis si on s'explique, est-ce qu'elle m'écoutera? C'est le tout pour le tout. Attends un peu! Où est Takashi? Allez, viens avec moi! Où est Takashi? Rends-moi Takashi! Redonne-moi mon Takashi! Oh, calme-toi tout de suite! Et puis c'est qui, Takashi? Oh, t'es vraiment perché, toi!
Je ramènerai Takashi, coûte que coûte. Le jour suivant, j'étais pétrifié à l'idée de rencontrer cette fille et me suis rendu à l'école en tremblant. Heureusement, elle n'était pas là. Ce jour-là, je suis rentré tranquillement à la maison après les cours. Cependant, la fille se tenait là, devant chez moi, à m'attendre avec un grand sourire. À ce moment-là, j'ai compris. Cette meuf-là, elle est tarée. Elle connaissait ma maison. Je n'avais aucune chance de lui échapper. Alors je pris mon courage à deux mains et... Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Vous avez retrouvé votre copain? Je sais pas. Ainsi, je lui ai adressé la parole. Ce sur quoi elle a répondu. Tu as mangé? J'ai fait les courses pour toi. J'ai acheté ce que tu aimes. Je vais te faire la cuisine. C'est chaud. Oh, là, c'est la merde. Oh, comment faire? Comment faire? Je me suis forcé et... Oh, c'est gentil, mais... J'ai déjà mangé. Tu comprends? Ah! T'as déjà bouffé? Je me suis vite barré en courant. Help! Ce jour-là, un ami a pu m'héberger pour la nuit. Le lendemain, nous sommes allés demander conseil à la police, mais ils n'ont rien pu faire pour nous. Ils m'ont dit que le fait que j'ouvre la porte moi-même et que la fille rentre en chaussures dans la maison ne permettait pas de constituer un délit d'effraction. Pendant une semaine, je suis resté chez mon ami et j'ai séché les cours. Pendant ce temps, cet ami a fait son enquête sur cette fille et son fameux Takashi. Grâce aux témoins de la scène de cette gifle, nous sommes arrivés à la conclusion que cette fille s'appelait Yuzuriha. Elle étudie au département des sciences. Nous avons également conclu que non seulement dans son département, mais également dans toute l'université, personne ne répondait au nom de Takashi. Katsura, merci beaucoup de m'avoir hébergé. Je peux juste te demander une dernière chose? Accompagne-moi jusqu'à chez moi. Puisqu'on y est, pourquoi pas? Ça me rassure aussi. Merci, tu gères. C'est parti. Ça fait flipper. Oh, t'as vu? J'ai envoyé Katsura regarder pour moi. Nous avons découvert que le carreau était brisé. Il y a quelqu'un à l'intérieur! En m'approchant de la porte, j'ai entendu une voix féminine qui chantait une chanson. Ça chante? Et c'est quoi cette odeur? On a tout de suite appelé la police. Vous connaissez la personne à l'intérieur? Bien évidemment. Bah non! En voyant la police pénétrer dans l'appartement, la fille fit un grand sourire. Coucou! Les policiers et nous-mêmes étions tous gênés. Bon appétit! Finalement, elle fut interpellée et placée dans le véhicule. Elle n'arrêtait pas de me regarder. Je reviens de suite. Attends-moi tranquillement. J'ai préparé le repas. Alors régale-toi. Vous la connaissez vraiment pas? Il me posa la question à maintes reprises. La suite, je l'ai apprise au moment où ses parents sont venus auprès de moi pour s'excuser. Vraisemblablement, leur fille a une maladie mentale et en ce moment même traitée dans un hôpital spécialisé. Takashi, où es-tu? Takashi. Coucou, Kuroki. ご視聴いただきありがとうございました。結局たかしさんという人はどなただったんでしょうか。たかしさんもストーカーされていて、いやわからないですけど、もしかしたら彼氏かもしれないですしね。だとしたら相当大変だったでしょうね。ですが家に帰ると食事が用意されている。それは羨ましいですよね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでも怖いなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。Kratchan l'a vu. Je m'appelle Tsutsuji et je suis organisatrice de mariage. Je fais de mon mieux pour le bonheur de tous, mais certaines cérémonies me marquent personnellement. Le couple dont je me suis occupée cette fois-là, on compte sur vous alors. Il n'avait même pas la vingtaine. Vous allez voir, ce sera un mariage de rêve. Super. Mais ça n'a pas été de tout repos. J'ai toujours vécu seule avec mon père. C'est lui qui m'a élevée et je souhaiterais qu'il vienne à mon mariage, mais... Fais ce que tu veux pour ton mariage. De toute façon, j'irai pas. Voilà ce qu'il m'a dit. On voulait vraiment que tout le monde puisse être là pour faire la fête. J'ai compris. Dans ce cas, on va essayer de lui parler encore une fois. Je viens avec vous si vous voulez. Oh, ce serait gentil, merci. C'est un jour précieux pour votre fille et son fiancé. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas être présente pour eux? Hein? Je croyais avoir été clair. Je n'irai pas. Faites sans moi. Pas la peine de prendre ce ton-là. Monsieur, je vous en prie. Mademoiselle, du calme. Non, ça suffit. Je te déteste, papa. Ah ouais. Dans ce cas, sors d'ici. Après ça, j'ai dû l'implorer d'accepter. Vous savez, ça compte énormément pour eux que vous veniez. Je vous le demande, au nom de ces deux-là. Ah là là. Vous aurez beau insister, la réponse sera toujours la même. Et surtout,
C'est pas vos oignons tout ça. Moi, tout ce que je voulais, c'était que les couples puissent avoir tout ce dont ils rêvaient pour leur mariage. C'est pour ça que je fais ce travail. Je comprends pas. Pourquoi ils s'obstinent autant? Peut-être que si on essaye encore une fois, ça marchera. Ça n'a pas été aussi simple. Mais après quelques jours, Tsutsuji, tu as un appel du père de ta cliente. Quoi? Yuri est avec vous? Non, nous n'avons pas de rendez-vous prévu aujourd'hui. Dans ce cas, je peux vous rejoindre là? Quoi? J'aimerais parler avec vous. Seul à seul. Qu'est-ce qui lui prend? Pardon de débarquer aussi soudainement. Ce n'est rien, nous n'avons pas arrêté de vous déranger, nous. Et son père d'une voix douce. Yuri, vous savez, elle était vraiment plus petite que la moyenne à sa naissance. Raconta son histoire, entrecoupée de longs silences. J'avais peur de ne pas être à la hauteur pour son éducation. Mais elle a grandi en bonne santé. À la journée des sports à laquelle j'avais participé en primaire, j'avais tout fait pour la faire gagner. Papa, tu me fais vraiment trop honte. C'est ce qu'elle m'a dit. Au collège, elle est rentrée dans l'âge rebelle. Elle m'adressait à peine la parole et ne répondait jamais. Mais le jour où elle est revenue de son voyage scolaire, quand je suis rentré du boulot, il y avait un petit souvenir pour moi sur la table. J'étais tellement heureux qu'aujourd'hui encore, je le porte sûrement en permanence. Et même si je pensais que ça n'arriverait pas avant longtemps, elle est venue un beau jour pour m'annoncer qu'elle avait trouvé quelqu'un qu'elle voulait épouser. Elle était si mignonne. Je suis sûr que le gars qu'elle a choisi est un type bien. Mais c'est arrivé si vite. Je suis pas prêt pour tout ça. Dites, Tsutsuji, c'est ça? Quel genre de fringues je devrais prendre pour aller à un mariage? Ça fait des années que j'ai pas acheté de sape en fait. Vous pouvez compter sur moi. S'il y a d'autres choses sur lesquelles vous voudriez des conseils, n'hésitez pas. Et le lendemain, Vous dites que mon père est passé vous voir? je leur ai raconté ce dont on avait parlé la veille. Oh, il aurait pu être honnête pour une fois. Il est trop bête quand il s'y met. Quelques jours plus tard, on emmena son père choisir un costume pour le mariage. Tu vas voir, tu auras la grande classe. Et bien sûr, le mariage se déroula sans incident. Enfin, presque. Que la jeune mariée me rejoigne. Il est temps de jeter le bouquet. Hein? Pourquoi Yuri ne le lance pas? Elle ne se sent peut-être pas bien? Sans toi, je n'aurais jamais eu un mariage aussi merveilleux. Merci du fond du cœur. Ce ne sont pas tes oignons, c'était les mots de son père à ce moment-là. Je croyais de tout mon cœur faire ce qui était juste. Il m'est arrivé de penser que j'en faisais trop. C'est vrai, j'ai douté. Mais quand j'ai entendu ce « merci du fond du cœur », tout était enfin clair. Yuri racontait à toutes les personnes rassemblées ce qui s'était passé jusqu'au jour de la cérémonie et tout ce que j'avais fait pour eux. Merci à toi pour tous ces merveilleux moments. Tous les invités m'ont applaudi. Et quelques années plus tard, Yuri m'a envoyé une carte pour le nouvel an. Son père a l'air embarrassé, c'est trop chou. Encore aujourd'hui, Yuri et sa famille partagent leur bonheur avec moi. ご視聴いただきありがとうございました。娘さんを大切に育ててきたからこそ複雑な思いだったんですね。不器用で素直になれないお父様でしたが、思っていることを全てお話ししてくださってよかったです。幸せな場面に立ち会えて本当によかったです。いや本当涙なしではいられませんでしたね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。 Et Krachan l'a vu. Je vais vous raconter à quel point j'ai été idiote dans le passé. J'ai grandi dans un petit village reculé dans la campagne d'Hokkaido. Je jouais souvent avec deux garçons, Akamatsu et Kuroki, mes amis d'enfance. Akamatsu était vraiment cool et beau gosse. Voilà pourquoi tout le monde le surnommait le prince charmant dans le voisinage. De son côté, Kuroki avait un physique banal et des résultats scolaires moyens. Merci, mais c'était un garçon sérieux et profondément gentil. Il était tout particulièrement apprécié des personnes âgées. Akamatsu a arrêté l'école et c'est devenu de plus en plus difficile de pouvoir le voir. Kuroki et moi sommes allés dans un bon lycée de ville. Et à partir de là, nous avons perdu contact avec Akamatsu pour de bon. Même si on avait été dans les mêmes établissements jusque-là, Kuroki et moi n'allions pas dans la même université. Mais nous habitions encore chez nos parents, donc on se voyait souvent. Puis, lorsque chacun de nous avait un boulot... Salut, qu'est-ce qu'il y a, Kuroki? Ah, Tsutsuji, comment tu vas? Ça va? Si t'es dispo le week-end prochain, ça te dirait qu'on aille voir un film? Hein? Oui, pourquoi pas? Sans arrière-pensée, j'acceptais les invitations de Kuroki. Kuroki avait toujours été gentil avec moi. Nos parents aussi s'appréciaient. Il serait temps qu'ils se mettent ensemble, n'est-ce pas? Cependant, Kuroki ne m'avait jamais déclaré ses sentiments. À plus. Même s'il le faisait, j'ai pas l'impression que ça marcherait longtemps entre nous.
C'est peut-être mieux comme ça. À cette époque, c'est ce que je me disais. Oh, Tsutsuji, ça fait un bail, tu te souviens de moi? Akamatsu venait soudainement de faire son grand retour. Je vois, tu es revenu ici pendant tes congés? Ouais, je me suis dit que je pourrais passer voir mes parents. On jouait souvent dans ce parc ensemble avant. Ah, c'était le bon vieux temps. Il a pas vraiment changé. Et on dirait que toi non plus, Tsutsuji. À part que tu es devenue ravissante. Pour être honnête, j'étais amoureuse de lui quand on était petit. Mais je me disais qu'on n'allait pas du tout ensemble et j'ai fini par abandonner. Tsutsuji. Ses parents m'avaient dit qu'il travaillait dans une entreprise UP. Et j'imaginais qu'il devait déjà être marié à un mannequin ou quelque chose comme ça. Mais pourtant... Je ne te l'ai jamais dit, mais depuis toujours je t'aime et je n'ai jamais pu m'empêcher de t'aimer. Est-ce que tu accepterais de sortir avec moi pour un jour m'épouser? J'étais très loin d'imaginer qu'il s'était décidé à faire de moi sa femme. Mais... Et Kuroki alors? En fait, je pourrais avoir un peu de temps pour y réfléchir? Bien sûr. J'aurais préféré ne pas avoir à faire un choix aussi difficile. Niveau gentillesse, niveau look, mais sur le long terme. Et puis il s'est déclaré en premier. Celui que j'aime vraiment. Ah, désolé Kuroki. Et c'est ainsi que je me suis décidée à sortir avec Akamatsu. Plus tard, alors que Kuroki s'apprêtait enfin à se déclarer à moi, en fait, tu vois... Ok. Je te souhaite plein de bonheur. Il sut renoncer à moi, tout en cachant sa détresse. Un an plus tard, Akamatsu et moi nous marions dans notre petit village avant d'emménager tous les deux dans un appartement à Tokyo. Akamatsu voulait un enfant au plus tôt. Résultat, juste après notre mariage, j'étais déjà enceinte. Nous étions au comble du bonheur. Enfin, c'est l'impression qu'on donnait. J'ignore pourquoi, mais du jour au lendemain, je ne pouvais plus réfréner un sentiment de culpabilité envers Kuroki. Je me demande comment il va. Après 4 mois de grossesse, j'ai passé un appel à ma mère. Ah, Kuroki va se marier? Eh oui! La fiancée de Kuroki était une très jolie femme et une riche héritière. De plus, elle était diplômée d'une université prestigieuse. Je ne pouvais pas le lui dire en face. Tsutsuji? Mais j'étais heureuse pour lui, du plus profond de mon cœur. Par contre, de mon côté... Ah, tu es là, Akamatsu. J'ai un truc super à te raconter. Aujourd'hui, j'ai... Ferme-la. Va plutôt préparer le repas et traîne pas. Akamatsu commençait à changer. Il était infect avec moi, au point que j'en vienne à me demander si toute sa gentillesse jusqu'alors n'avait pas été un mensonge. Je rêve ou t'as encore oublié d'acheter de la bière, putain. Mais il fait nuit, là. Je m'en fous, bagne-toi d'aller en chercher. Il était constamment énervé, et son teint ne faisait qu'empirer. Et finalement, un jour, lorsqu'il rentra à la maison... Il me jeta à la face ce que je venais de lui préparer à manger, puis un vase. Akamatsu! J'en peux plus de toi. Comment t'as pu penser que je t'aimais vraiment? C'est seulement parce que Kuroki t'aimait que j'ai décidé de lui prendre celle qu'il voulait. Quoi? Kuroki? C'est pour ça que j'ai pris sur moi. Je t'ai même mise en cloque. Mais ce bâtard a réussi à avoir une meuf super bonne. Va crever, toi et ce connard de Kuroki. Allez tous crever. Entendre de telles horreurs fut si violent que le choc me fit lentement perdre conscience, jusqu'au noir complet. Je ne sais pas si c'en était la raison, mais le jour d'après, j'apprenais que le bébé en moi n'était plus. Ce qui avait engendré tout ça était le complexe que nourrissait Akamatsu envers Kuroki. Un complexe qui allait beaucoup trop loin. J'ai pas réussi à lui faire ma déclaration. Ah oui? Il avait entendu de sa bouche que Kuroki souhaitait m'épouser, et c'était pour ça qu'il s'était rapproché de moi, pour lui prendre la fille qu'il aimait. Tout ça pour faire souffrir Kuroki. Mais quand celui-ci apprit que, plutôt qu'être malheureux, Kuroki s'était marié, il en perdit carrément la raison. Il essaya alors de séduire la petite amie de Kuroki de manière assez insistante. Je vais être franche, tu me mets mal à l'aise, arrête de faire ce genre de truc. J'ai déjà un petit ami, et je tiens énormément à lui. Mais il se fit complètement remballer. Cette colère accumulée explosa ce soir-là. Puis il divorça, mais continua obstinément à harceler Kuroki et sa petite amie, au point d'en faire une véritable affaire pénale. Va crever, va bien crever, enfoiré de Kuroki. J'ignore encore les raisons exactes,
Mais peu de temps après, Akamatsu se fit arrêter par la police à son domicile. Après tout ça, je suis revenue chez mes parents, où j'ai vécu recluse. Je ne faisais rien d'autre de mes journées que pleurer dans ma chambre. Elle est un peu bête de s'être laissée séduire par un type comme ça. J'ai de la peine pour elle, quel cauchemar de faire une fausse couche. Ces mots restaient dans ma tête et ne voulaient plus en sortir. Aujourd'hui, je suis repartie loin de ma ville natale. Je suis rentré. Ah, super! Devine ce que j'ai acheté. Des karaage. J'en avais grave envie! La personne qui m'avait inconditionnellement soutenue, même après lui avoir confié cette histoire honteuse, était devenue mon mari. Et nous vivions des jours paisibles. Kuroki et sa femme ont fait bâtir une maison dans notre ville natale et vivent ensemble avec leurs 2 beaux enfants. Aujourd'hui encore, je ne saurais pas expliquer comment Akamatsu a pu développer un tel complexe vis-à-vis de Kuroki. Tout ce que je sais, c'est que je ne veux plus jamais avoir affaire à lui. Trachan l'a vu. Je m'appelle Yuri. Je suis allée boire un verre avec mes copines de l'université. Mais... Et puis aussi, j'ai été en balade avec mon mec l'autre fois. On n'aurait pas dû venir. La fille à mes côtés est Karine. En plus de la connaître depuis l'université, c'est une amie avec qui je travaille désormais. Puis en face, c'est Akane. Et à ce moment, mon chéri elle travaille dans une autre compagnie, mais comme elle est proche de notre bureau, on se voit souvent, toutes les 3. Je savais qu'elle avait un copain, mais... j'ai pas envie d'écouter parler de ça sans cesse. Tant qu'elle ne fait que se vanter, ça va, mais... comme il s'agit d'Akane, c'est forcément... la maîtresse d'un autre homme. Et sa femme est tellement débile. Je suis loin d'être sous, là. J'arrive même pas à apprécier l'alcool. Je savais qu'elle avait tendance à manquer de délicatesse, mais pas à ce point. Dis Akane. Oui, tu as bien dit que tu sortais avec ton supérieur, c'est ça? Ouais, un homme marié qui a la quarantaine. Exact. Voilà, il est là le problème. Il se sert de toi, y a pas de doute. Karine, t'es trop directe. Pas du tout. On s'aime réellement, je te dis. Arrête de le voir, c'est mal de tromper. En plus, il a la quarantaine. Mais on a que 23 ans, je te rappelle. Tu ferais mieux de sortir avec quelqu'un d'autre. Et puis quoi encore? On est fous amoureux. T'es jalouse? Avoue. Mais enfin, Karine a un copain, elle au moins. Contrairement à toi, Yuri. Ça n'a rien à voir. Ne t'en fais pas. Je fais en sorte qu'on ne soit pas démasqué. Ah, punaise. Akane, têtu comme une mule, ne sait pas arrêter de parler de son amour malgré tout. Et puis, il est capable de tout au travail. On peut vraiment compter sur lui. La fois d'après... Puis mon mec est tellement passionné, il me dit tout le temps qu'il m'aime à la folie. Elle est toujours avec. Puis la fois d'après... On va bientôt aller en voyage tous les deux, en secret bien sûr. Dépêche-toi de le larguer. Pendant 6 mois... Puis mon mec est super cool. Je ne veux plus voir Akane. Franchement, je n'en peux plus. Je n'en peux plus du tout. On a beau lui dire d'arrêter, elle nous écoute même pas. Donc bon, tant pis pour elle. Et en plus, elle m'a envoyé cette photo. On n'a pas demandé à voir la tête de son amant. Vous vous entendez vraiment bien toutes les deux? Katsura? Désolé, mais je n'ai pas pu m'empêcher de voir ton écran. C'est ton ami? C'est Katsura, notre supérieur. Il travaille bien et il est super gentil en plus. Et mignon. Bon, je compte sur vous pour terminer ce rapport. Oups, il m'a pris par surprise. Il n'a pas remarqué qu'on parlait de tromperie, j'espère. Non? Je suis sûre que non. Akane veut encore qu'on aille boire avec elle. Ah! Je veux pas y aller! Mais
Je veux qu'elle arrête de voir cet homme marié, donc bon, je devrais y aller. Yuri, si tu y vas, alors je t'accompagne. Si c'est trop dur, tu n'as pas à te forcer non plus, hein. Je le dis parce que t'as tendance à souvent tout accumuler jusqu'à ce que ça explose. Non, t'en fais pas, Karine. Mais merci. J'ai dit ça à Karine, enfin. Non, mais vous me cassez les bonbons à me demander de rompre avec sans cesse. Déjà que bon, venant de Karine, qui est en couple, voilà quoi. Hein. Mais je ne compte pas me laisser influencer par quelqu'un qui n'a jamais eu de relation comme toi, Yuri. Non mais oh, Akane, tu ne comprends pas que Yuri se fait du souci pour toi? Karine, ce n'est pas grave. Mais c'est bon. Ceci dit, Akane, je suis désolée d'avoir à te le répéter, mais une relation adultère ne t'apportera rien. Tu devrais arrêter. Puis je pense que l'autre est un minable. Puis, tu t'es déjà mise à la place de sa femme? T'aimerais qu'on te fasse la même chose? Pense un peu à ce que ressent sa femme. Si tu n'es pas capable de le faire, alors on ne peut plus te voir, Akane. Ne viens plus jamais nous adresser la parole après. C'est plutôt ma réplique, ça. Je n'ai pas besoin de vous, bande d'imbéciles. J'ai pété un câble. Désolée. Non, n'importe qui aurait piqué une colère. Dieu merci, Yuri ne s'est pas sérieusement énervée. Ouf. Elle est si douce et calme en temps normal. Mais lorsqu'elle s'énerve, elle fait flipper. Du coup, on pensait qu'on ne verrait plus Akane à ce moment-là. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, ça va. Puis, 3 mois plus tard... Je suis en toute ma vie. Comment sa femme a pu deviner? En plus, elle m'a demandé de payer des dommages et intérêts. Et le pire, c'est qu'il a dit qu'il ne faisait que s'amuser avec moi. On t'avait prévenu. Elle disait vouloir nous voir à tout prix. Donc je pensais qu'elle voulait s'excuser. Mais... Pitié! Vous vous rendez compte? Au fond, Akane reste Akane. Mais comment je vais m'en sortir? Je ne peux pas payer 30 000 €. 30 000 €? Il semblerait qu'elle ait accumulé plein de preuves entre les photos et les vidéos, du coup... Ne t'en fais pas, j'ai fait attention. C'est du pipeau alors ça. Akane est en tort, donc c'est normal que ça lui tombe dessus, mais j'ai de la peine pour elle. Ah, Akane, c'est à cause de vous. Si vous aviez pris la peine de m'en empêcher réellement, tout ça ne serait pas arrivé. Akane! Akane, mais on t'en a empêché. C'est toi qui n'as pas voulu nous écouter, Akane. Tout ça, ça brille. Hein? 30 000 €, c'est ça? En plus d'avoir perdu ton temps et sali ton corps, ça te fait quoi d'avoir payé un homme marié? Pour avoir un vieux minable? T'abuses! Tu peux pas utiliser ce mot-là! Pardon? Karine, on s'en va. Ok. C'est ainsi qu'on a quitté le restaurant, laissant Akane seule. On lui a payé ses consommations en tant que lot de consolation. Puis, on a toutes les deux bloqué Akane. Ensuite, on n'a pas revu Akane, mais on en a appris plus sur celle par la personne des plus inattendues. Merci, c'est grâce à vous deux. C'est moi qui vous invite ce soir, donc profitez-en pour boire autant que vous voulez. Hein? Déjà que j'étais surprise qu'il nous invite à boire. Je me demande de quoi il s'agit. Votre amie, là... Akane, c'est ça? C'est celle avec qui le mari de ma sœur... En gros, c'était la maîtresse de mon beau-frère. Quoi? Vous vous souvenez de quand j'ai vu l'écran du téléphone? J'ai de suite été prévenir ma sœur après. Désolé. En réalité... Quoi? À ce moment-là? Quelle coïncidence de fou! J'ai pu avoir la preuve la plus flagrante dès le début. Du coup, on a fait une requête d'investigation pour en tirer davantage. Quel beau sourire. D'après Katsura? T'es pas gêné d'aller tromper ta femme en plein travail? Mets du cœur à l'ouvrage un peu. Tu vas être rétrogradé, toi. Je suis désolé, boss. Ma sœur a obtenu le divorce, puis il est obligé de rester à sa compagnie afin de payer les dommages et intérêts. Il travaille dur apparemment.
Akane a été virée, donc ses parents se retrouvent à devoir payer pour elle. En échange, elle doit travailler pour sa famille en campagne afin de les rembourser. T'as intérêt à travailler dur comme fer pour nous rendre cet argent, imbécile de fille! Pardon! Bien fait pour sa tronche! Pour être franc, j'ai entendu l'enregistrement des conversations au resto. Je suis désolé. Quoi? Le détective qui a employé ma sœur suivait Akane de partout, du coup, il a enregistré vos conversations ici aussi. Et puis aussi... Lorsqu'on vérifiait les enregistrements, j'étais présent aussi, du coup. Je suis désolé d'avoir enregistré sans autorisation. Non, c'était pas grave. Et du coup, ça veut dire qu'il a tout entendu quand j'ai piqué une crise? Vous avez essayé de l'arrêter plein de fois, à lui dire que l'adultère c'est mal, et qu'elle devrait penser à sa femme, pas vrai? Ma sœur en a pleuré de joie. Ah! Je n'aurais pas cru que quelqu'un dise une telle chose. Donc je tenais à vous remercier, toutes les deux. Sur ce, rentre bien. Merci pour le repas de ce soir. Ciao! Yuri, laisse-moi te raccompagner à la gare. Oui, merci beaucoup. Karine me l'a dit juste avant, mais... Oui? Tu es bien célibataire, Yuri? Quoi? Oui, c'est vrai. J'ai tellement honte. Est-ce que je peux tenter ma chance? Quoi? On peut déjà commencer par être amis? Alors, quoi? Oui. Vraiment? Super! Dire que j'ai eu un coup de cœur en entendant la voix de Yuri sur les enregistrements. Je ferais mieux de ne pas lui dire. En plus, c'est du vol, ça craint. Pense à ce que ressent sa femme! Wow! Le lendemain, Karine m'a bombardé de questions. Hé! Il t'a dit quoi hier? Allez, dis-moi! ご視聴いただきありがとうございました。不倫をしてバレたのはどう考えても自業自得だというのに、それを他人のせいにするのは良くないです。まして悪いことはダメだと止めてくれる友人は貴重ですからね。大切にしていかなきゃいけない存在ですよ。それにしても会社の先輩が友達の不倫相手の妻の弟だなんて、世間って狭いですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また不倫ダメ絶対と思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。Petra-chan l'a vu. Moi, c'est Akamatsu. J'ai vécu des choses difficiles et ça fait 3 mois que je suis sans travail. Récemment, je fais que dormir et jouer aux jeux vidéo. J'ai toujours adoré les jeux en plus. Mais quand je vais au lit, quand est-ce que je vais me remettre? Je suis déprimé sans cesse. Je déteste pas travailler, c'est juste que je veux rester tranquille. Et puis je suis incapable de me faire confiance à qui que ce soit. Ceci dit, j'ai mes raisons. Tout a commencé quand j'étais petit. Mon grand frère était un pur génie. Eh bien, tu es encore premier de la classe, Hiragi. C'est bien digne de mon fils. Je te prépare tout ce que tu veux ce soir, Hiragi. Je veux un steak. Très bien, je vais t'acheter le meilleur. Super. Dites, je me suis bien débrouillé aussi. Regarde. Voyons ça... Comment tu as pu te tromper sur une question aussi simple? Non mais quel incapable! T'as rien à voir avec ton frère, décidément! Tu devrais aller étudier un peu plus pour ne plus jamais refaire cette erreur! D'accord. Ah, Hiragi est plus beau et bien meilleur que toi dans tous les domaines, même le sport. Alors tu pourrais au moins faire des efforts au niveau des études. Ah, tête d'âne. Mes parents avaient le malheur de toujours me comparer à mon frère. Je me suis donné à fond pour dépasser mon frère, mais ce fut en vain. Je serai toujours meilleur que toi. Putain, je hais mon frère, mon père et ma mère, je les déteste. Ça se passait mal avec ma famille, mais... Hé, Akamatsu, viens, on va jouer au foot. Ouais, trop bien. Lorsque je m'amusais avec Tachibana, j'oubliais tous mes soucis. J'ai parlé de ma situation familiale à Tachibana aussi. Qu'importe ce que je fais, c'est jamais assez pour surpasser mon frère. Mes parents n'ont Dieu que pour lui. J'ai vraiment pas envie de rentrer à la maison. Je préfère encore l'école. Ah, dans ce cas, tu veux qu'on y passe la nuit à l'école? Hein? Sérieux, c'est ouf ça. Donc, t'en dis quoi? Allez, soyons fous. On a été faire le plein de snacks et boissons dans un magasin proche et on est retourné à l'école. Ah, quand j'y repense, c'était vraiment stupide.
Mais c'était un moment inoubliable. Yo yo, tu kiffes qui toi? Tu promets de le dire à personne? Promis. Tiens, c'est bizarre. La lumière est encore allumée. Hé, mais qu'est-ce que vous foutez là? On a été démasqués de suite. Puis, on s'est fait tirer les oreilles comme jamais. Je n'ai aucun regret. Vous m'écoutez au moins? Akamatsu, Tachibana. Ça reste un de mes meilleurs souvenirs. Tachibana était mon meilleur ami jusqu'au collège, puis... Tu sais, je vais déménager à la fin du collège. Quoi? Vraiment? Ouais. Ah. Bon, ben... Bon courage. Ne prends pas un air aussi triste. Aïe! Personne n'est mort, hein. C'est qu'un au revoir. Je suis pas triste. Tu devrais redescendre sur terre un peu. Oui, bien sûr. On se reverra vite, t'inquiète. Fais attention à toi, mon frère. Toi aussi, Tachibana. C'est ainsi qu'il est parti avant même que les cerisiers soient en fleurs. Il était le seul à me comprendre vraiment. Puis, le temps s'est écoulé. Hé, Akamatsu, tu peux terminer les documents du prochain meeting pour demain. Ce sera fait pour cet après-midi. Eh ben, t'es vraiment rapide et efficace, toi. J'étais devenu un employé de bureau. Mes parents n'ont toujours Dieu que pour mon frère, mais... Je vis seul maintenant, donc c'est le top. Puis encore autre chose. Hé, Akamatsu, tu veux bien aller chez moi ce soir? Oui, avec plaisir. Je suis trop contente. Ah, elle est si belle. Eh oui, cette beauté est ma copine, Akane. Par contre, lorsque ça faisait 6 mois qu'on était ensemble... Oh, un message d'Akane. Pardon, mais à propos de notre rendez-vous, j'ai attrapé un rhume, je crois donc. Je suis désolée de faire ça à la dernière minute. Et on peut reporter? Ah, un rhume. Merci de votre visite. J'espère que ça va. J'ai accepté de remettre notre rendez-vous à plus tard, mais j'étais tellement inquiet que j'ai décidé d'aller lui apporter 2-3 trucs. J'arrive. Akamatsu? Ça va? Je t'ai apporté quelques trucs pour t'aider à aller mieux. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas venir comme ça aussi soudain et sans me prévenir. Oh, pardon. Je risque de te le filer, donc tu devrais partir. Salut, Akamatsu. Hein? Grand frère? Ça fait un bail. Pourquoi? Akane, c'est quoi ce bordel? Je n'y suis pour rien. C'est Hiragi qui m'a dragué. Je me demandais ce que tu pouvais bien faire, donc j'ai mené mon enquête. Dire que tu avais une copine aussi belle, tu t'es pris pour qui? T'es juste mon petit frère. Espèce de... T'es fou pas de ma gueule! Ah, aïe! J'ai relâché la colère accumulée toutes ces années. Et j'ai réduit mon frère en miettes. La police a réglé l'affaire en tant que conflit familial. Et je m'en suis sorti avec un avertissement. Espèce d'ordure! Comment tu peux faire ça? Tu n'es plus mon fils désormais. Dégage! Tant mieux, je suis ravi de plus faire partie de cette famille de fous. J'ai coupé net avec ma famille après 25 ans d'endurance. Du coup, j'ai quitté mon job pour éviter de voir Akane et me voilà dans de beaux draps. J'ai absolument pas de remords à avoir frappé mon frère et coupé les ponts avec ma famille. Au contraire, quel soulagement. Ceci dit, j'ai plus confiance en personne. Je me sens bien que lorsque je joue. Tiens. Waouh, c'est le skin Sakura en édition limitée. Ah, des Sakura. C'est vrai que j'ai aucun souvenir de cerisier en fleurs, vu qu'il est parti juste avant qu'il le devienne. Mais je veux ce skin limité. Hein? Il porte déjà un kimono Sakura, lui. En plus, il est en train de me laisser un commentaire. Non, mais... Tachibana? Non, impossible. Pourtant, son icône lui ressemble. Est-ce que tu veux bien parler par chat? Oh, il a dit ok. Est-ce que tu n'aurais pas été au collège Etra, Tachibana? Quoi? Comment tu le sais? J'en étais sûr. C'est moi, Akamatsu. Quoi? C'est dingue, mais j'ai pu retrouver mon meilleur ami grâce au jeu Knives Out. J'en reviens pas. Qui l'aurait cru? Grave, j'en ai même la chair de poule. C'est à moi de dire ça, ouais? Il a pas changé. Et c'est avec nostalgie que l'on a parlé de tout et de rien, comme au bon vieux temps. Après, on a gardé le contact via le jeu, et aussi par téléphone en vrai. Oh, il y a une graine de cerisier là. Génial, on n'a qu'à faire une pause ici. Franchement, c'est incroyable de pouvoir admirer les cerisiers ainsi dans un jeu. Pas faux. Quand t'as déménagé, les cerisiers n'étaient pas encore en fleurs, tu sais. Ouais, je m'en souviens, comme si c'était hier. D'ailleurs, tu fais quoi en ce moment, Akamatsu? Alors,
Juste un employé de bureau, basique. Et toi? Moi, je suis président. Oh, un Quoi? T'es président? Ouais, j'ai créé ma propre compagnie de pub et de marketing. C'est génial. Je vois que t'es toujours aussi actif. Ouais, mais au fond, c'est pas si fou que ça d'être le patron de sa boîte. Ceci dit, on commence enfin à faire du profit. Eh ben... Au fait, Akamatsu, t'es libre la semaine prochaine? On pourrait pique-niquer sous les cerisiers? Ah, voir les cerisiers en fleurs dans la réalité, hein? Ouais, j'aimerais trop. Mas, je me suis laissé emporter alors que... Il est un président, pas vrai? Oh, tu es si beau, Tachibana. Et moi, sans emploi. Je peux pas le voir comme ça. J'avais juste un complexe d'infériorité, mais... Au fait, je vais me marier cette année. Quoi? C'est vrai? Félicitations! Waouh, Tachibana, félicitations. Félicitations. Quel vénard. Je m'attendais pas à ce que tu nous dises ça en plein jeu. Quelle surprise! Désolé. J'aimerais que tu viennes à la cérémonie. Ouais, je serai présent. Super. D'ailleurs... T'as quelqu'un? Je viens juste de rompre avec ma copine. Je suis un cœur à prendre. Ah, je vois. Je suis sûr qu'une personne meilleure t'attend. C'est quoi ce sentiment de jalousie? Stop, j'ai envie de son bonheur là. Ah, non, c'est Tachibana en plus. Je devrais être heureux pour lui. Allez, soyons heureux. Ah, ça craint. Je suis pitoyable. Mon anxiété face à mon complexe d'infériorité grandissait en masse. J'étais au 36e dessous. La veille de nos retrouvailles... Hé, Akamatsu, t'es en forme pour demain? Ah, Désolé, Tachibana. Je peux pas. Hein? Comment ça se fait? C'est du travail? non, c'est pas ça. En fait, j'ai quitté mon job. Je suis au chômage. Je peux pas te laisser me voir dans un état pareil. Je suis une pauvre merde. Ah... Akamatsu. T'es pas une pauvre merde, je peux te le garantir. Tachibana. Donc t'es chez toi là, pas vrai? Allez, viens, on sort. On va parler de tout ça. Salut, Akamatsu. Je vois, la vie t'a pas gâté. Oui. Désolé, je suis dans un sale état du coup. T'en fais pas, si j'étais à ta place, ce serait pas beau à voir non plus. Mais honnêtement, ça a pas été facile pour moi non plus. Ah bon? Tu sais pas pourquoi j'ai dû déménager à l'époque. Non, c'est vrai. Ma mère a été infidèle, du coup, j'ai dû aller vivre chez mon père. Sérieux? J'en avais aucune idée. J'en parlais de mes disputes avec ma copine. Et les dettes monstrueuses que j'avais en montant ma boîte. J'ai galéré aussi. Ah, Je comprends très bien ce que tu vis. Mais pour t'en sortir, tu dois faire le premier pas. Il y a bien un moment où les choses vont changer. T'es capable de le faire. Parce qu'en plus, t'as cette rage de vaincre ton frère. j'espère. Allez mec, garde le moral. Ah. Aïe, c'était quoi ça? Au fait, on est en manque de personnel. Tu veux bien me prêter ton talent, Akamatsu? J'ai besoin de toi. Viens travailler avec moi. Je suis sûr qu'on fera du boulot formidable. C'est obligé. Ah, putain. Bon sang, tu m'agaces, toi. Pourquoi il faut toujours que t'aies le rôle du héros? Si ça te convient pas, tu peux refuser aussi. Non, je plaisantais, monsieur Tachibana. C'est reparti pour un tour, partenaire. Ouais, je compte sur toi, partenaire. Et donc, j'ai mis fin à mon mode de vie minable en commençant à travailler pour Tachibana. T'en dis quoi? C'est super, bravo. T'es trop fort, Akamatsu. Tu veux bien aller boire un coup avec nous après? Si je n'avais pas eu la chance de retrouver Tachibana, j'aurais jamais pu refaire confiance aux gens. D'ailleurs, à propos des 3 autres, mon imbécile de frère s'est amusé à tromper sa femme avec plusieurs filles, dont Akane. Résultat, sa femme l'a mis dehors. Nous sommes désolés. La vie peut vraiment changer du jour au lendemain. Et voilà, c'est le moment tant attendu de la photo. Souvenir des nouveaux mariés. Oups. Oh, j'ai l'impression de connaître cette voix. Est-ce que ça... Mon Dieu, elle est trop mignonne. Ah? Tu ne serais pas à Akamatsu? Ah, mais attends, tu serais pas l'ami de Tachibana sur Knives Out, Yuri? Ah, je savais. J'étais sûre de connaître ta voix. C'est fou, j'aurais jamais cru qu'elle était aussi jolie. Akamatsu! Et puis maintenant, fonce! J'ai le soutien de mon ami. Yuri, regarde, j'ai pris une super photo d'eux. Ça te dit que je te l'envoie? Ah, c'est vrai? Je veux bien, oui. Merci beaucoup. De rien.
Je sais que tout ira bien maintenant. ご視聴いただきありがとうございました。今回は荒野行動さんの提供でお送りしました。荒野行動さんといえば世界中に何百万人どころか何千万人もユーザーがいるはず。その何千万分の1の確率で中学時代の友達に出会えるなんて奇跡的ですよね。仕事も見つかった上にいい出会いまであるなんていいことずくめでしたね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。 Et Trachan l'a vu. Mon petit frère s'est fait tromper par sa fiancée Yuzuria. Ils sont maintenant séparés. Jusqu'à la cérémonie de fiançailles, tout allait pour le mieux et puis d'un coup d'un seul, on a appris qu'elle le trompait. Cette fille est ignoble. Le type avec qui Yuzuria trompe mon frère est un manager de son entreprise. Il s'appelle Akamatsu. Il a un poste à responsabilité. Mais en plus de ça, le mec a commis cet adultère alors que sa propre femme était enceinte. C'est vraiment la pire des pourritures. Tout ça juste au moment où vous alliez vous fiancer. C'est vraiment horrible! Fais-lui cracher les frais de dédommagement. Non, non, c'est bon. Tu sais, même après ce qu'elle m'a fait, je suis toujours amoureux d'elle. C'est dingue, non? Je suis pas un peu stupide? Donc j'ai pas envie de lui faire du mal. Mais c'est clair que je peux pas revenir en arrière non plus. Et puis le mariage, n'en parlons pas. On fait table rase de tout ça. Désolé de te causer tant de soucis, grande sœur. Ça va aller? Mais en sérieux collègue et bon ami, mon frère, en désespoir de cause, se mit à cacher et refouler ses sentiments. Il sombra peu à peu dans l'alcool, se ruina la santé et développa une vraie addiction. Tout ça a débouché sur une dépression. Il dépérissait à vue d'œil, allant même parfois jusqu'à cracher du sang sous l'emprise de l'angoisse. Kuroki, ça va aller? Voilà l'état dans lequel ils l'ont laissé. Je ne pardonnerai jamais à ces deux-là. Je vais nous venger coûte que coûte. A noter que ces deux idiots se sont engueulés et séparés peu de temps après. Quand Akamatsu a entendu que Yuzuria s'était séparée de mon frère, il a dû se rendre compte que ça devenait du sérieux. Bof, m'en fous. Ce type n'a vraiment pas de cœur. J'ai essayé de toutes mes forces de m'occuper de mon frère. Est-ce grâce à cette attention? Je l'ignore, mais mon frère a commencé peu à peu à reprendre du poil de la bête. Et puis les mois et les semaines ont ainsi coulé jusqu'à ce jour où... Hein? J'ai croisé Yuzuria par le plus grand des hasards. On s'est retrouvés littéralement l'une à côté de l'autre pendant un pique-nique d'entreprise sous les cerisiers en fleurs. Ce gros connard aussi est là. Je vais me venger. Ça fait un bail! Coucou Yuzuria! Ah, vous vous connaissez? Et si on buvait un coup ensemble? Ah, c'est vrai? Avec plaisir alors. Merci beaucoup, hein. Et vous vous connaissez d'où alors, au juste? Bien, Alors en fait, tu vois, Yuzuria, en fait, c'est l'ex-fiancée de mon petit frère. Ça a fonctionné entre eux jusqu'au jour des fiançailles où l'on a appris l'adultère de Yuzuria. Ça a évidemment fait annuler les fiançailles et le futur mariage. Ah, tu vois le beau parleur au bout là-bas? Il s'appelle Akamatsu, je crois bien. C'est avec lui qu'elle a trompé mon frère. Bon, il a aussitôt dégagé Yuzuria quand il a appris qu'elle avait rompu avec mon frère. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Akamatsu, bonjour! Enchantée de te rencontrer. Je suis la sœur de Kuroki qui a fini en dépression à la suite de sa rupture avec Yuzuria, tu sais, la fille avec laquelle tu as décidé de sortir alors qu'elle allait se fiancer avec lui. Quoi? Qu'est-ce que... Quoi? Je vois pas de quoi tu parles. Hein? Kane? Vous êtes l'épouse de Monsieur Akamatsu? Ah, je parle d'un événement qui s'est justement produit quand vous étiez enceinte de lui. J'ai encore toutes les preuves. Si ça peut vous être utile, n'hésitez pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Crève! C'était il y a des années! Je vais vous éclater la gueule, bande d'enfoirés! Lâche-moi! Ah, désolée! Eh toi, à cause de toi, mon frère a eu la vie dure. Il est devenu complètement alcoolo et a même eu un ulcère à l'estomac à cause de toi! Et malgré ça, toi, t'es là à te pavaner et à rigoler en toute liberté. Tu mérites de souffrir aussi. Souffre, connasse! L'air est pollué par ces gens. Barrons-nous d'ici. Puis, on a pu changer d'endroit et profiter pleinement des fleurs de cerisier. Quand j'ai raconté tout ça à mon frère... Désolé pour tout. Je suis désolé de t'avoir mis dans cette situation. En vrai, c'était plutôt à moi de faire ça, mais bon... Ça fait déjà 2 ans.
il faut bien que je me reprenne en main. Et bien. Merci à toi, grande sœur. Suite à cela, mon frère a engagé un professionnel et a réussi à facturer aux deux amants des frais de dommages et intérêts. Akamatsu a bien sûr divorcé et s'est vu retirer le droit de visiter son enfant. Regarde, c'est pas elle là? Je aussi. Pour Yuzuria, la vie en entreprise est devenue insupportable. Elle a décidé de partir d'elle-même. Et puis, quant à mon frère, il est déterminé à réussir sa vie. ご視聴いただきありがとうございました。結納済みで浮気をするゆずりはさんと奥様が妊娠中に不倫をする赤松さん。まさにゲスの極み同士でお似合いの夫婦だと思いますけどね。ですがお互い夫婦になったところでまた別の人と不倫をしそうな予感はしますね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。Et votre action? L'a vu? Mon père a disparu du jour au lendemain, laissant derrière lui d'énormes dettes. Ma mère a dû m'élever seule, et pour ça, elle a dû compter sur l'aide de ses proches. Cependant, si on apprend que quelqu'un de notre famille est criblé de dettes, ça sera embêtant pour nous. On serait mort socialement si ça venait à s'ébruiter. Je préférerais ne pas être impliquée avec vous. Le côté aisé de notre famille coupa les ponts avec nous. Bien que chichement, ma mère et moi vivions toutes les deux ensemble. Et l'hiver de mes 15 ans, je suis rentrée. Ah! Maman! J'ai fait juste un peu d'anémie. Désolée de t'avoir inquiétée. T'en fais pas. Mais repose-toi maintenant. Tout le temps où tu seras ici. Je m'occuperai de la maison, alors détends-toi. C'est gentil. Mais à ce sujet, j'ai demandé à notre famille de s'occuper de toi pendant un moment. Notre famille? Tu veux dire ce couple? J'ai un plutôt mauvais souvenir d'eux. Ne t'inquiète pas, c'est quelqu'un que tu n'as pas encore rencontré. Il y a pas mal de monde dans notre résidence. Et j'ai entendu des rumeurs inquiétantes sur un homme du voisinage. Je ne voudrais pas te savoir seule là-bas. Ainsi, dès le lendemain, j'emménageai chez ce côté de la famille. Waouh! Ce manoir est immense! On dirait presque un palais. Je suis pas sûre d'avoir ma place ici. Navrée de vous avoir fait patienter, mademoiselle Tsutsuji. Entrez, je vous en prie. Je suis la domestique ici. Mon nom est Yuri. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander. C'est très gentil à vous. Monsieur, mademoiselle Tsutsuji est arrivée. Bonsoir, et merci de m'accueillir chez vous, monsieur. Merci beaucoup. Tu peux te détendre, tu sais. Je ne peux pas profiter de cette grande maison à moi tout seul. Alors, fais comme chez toi. C'est vraiment gentil de votre part. Je m'intimide un peu. Le dîner est prêt? Waouh, ça a l'air super bon. N'hésitez pas à vous resservir. Bon appétit à vous. Monsieur, vous ne pouvez pas lire à table. Et vos manières alors? Monsieur Kuroki était un homme plutôt silencieux. Merci pour ce repas. C'était vraiment délicieux. Nos conversations se limitaient souvent à de simples interactions quotidiennes. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vais à l'école. Ah, à ce soir. Nous n'avions pas beaucoup échangé durant les 2 premières semaines. Mademoiselle, votre mère souhaite vous parler. Tout le temps où je n'étais ni à l'école ni à mon petit boulot, je le passais enfermé dans ma chambre à réviser. Puis vint ma dernière nuit chez Monsieur Kuroki. Ma mère pourra sortir de l'hôpital dès demain. Merci de m'avoir hébergé tout ce temps, Monsieur Kuroki. Tsutsuji, si tu pouvais repartir avec quelque chose de cette maison, qu'est-ce que ce serait? Je ne veux rien, voyons. Je ne sais pas quoi dire. Peut-être qu'il le prendra mal si je refuse. Ah, que faire? Maintenant que vous le dites, vous vous souvenez, la dernière fois, je voulais vous emprunter un dictionnaire. Et vous m'avez montré votre bibliothèque. Vas-y, entre. Oh, il y en a des livres ici. Ce jour-là, j'y ai trouvé un livre d'images. C'était un livre étranger et je n'étais pas capable de lire ce qui était écrit. Mais les dessins étaient vraiment magnifiques. Ça a été le coup de foudre. En tournant les pages du livre, j'avais l'impression que des mondes inconnus s'ouvraient à moi. C'était, comment dire, magique. Tu parles de celui-ci, n'est-ce pas? Il est à toi. Je ne peux pas accepter. Il va s'abîmer chez moi. Notre maison est super humide. Si je ramenais un aussi beau livre d'images chez moi, il finirait par être abîmé. Et puis, je pense que ce qui fait un peu de sa magie, c'est qu'il se tienne sur cette grande étagère. Je vois. Tu aimes beaucoup les livres, Tsutsuji. Oui, je les adore. Mais ils coûtent assez cher. Et je n'ai pas de quoi en acheter. Quand j'étais au primaire et même au collège,
Il y avait une librairie mobile qui passait de temps en temps. Je trouve ça génial. Maintenant que je suis au lycée, j'ai beaucoup moins de temps pour lire tranquillement. Une fois qu'on aura remboursé la dette contractée par mon père, je m'achèterai une petite bibliothèque rien qu'à moi. Et j'y alignerai tout plein de livres que j'aime petit à petit. C'est devenu le sens de ma vie, mon but. Je me souviens que ce soir-là, j'ai discuté avec Monsieur Kuroki jusqu'à perdre notion du temps. Et 15 ans plus tard, Monsieur Kuroki s'en est allé pour un monde meilleur. Il me légua son manoir ainsi que ses livres, comme stipulé dans son testament. Même après 15 ans, rien n'a changé ici. Ça me rend nostalgique. Oh, c'était ce livre. La couleur me semble un peu plus terne. C'est à se demander s'il n'a pas fait exprès de le laisser là ouvert. J'ai du mal à réaliser que tout ça m'appartient, que ce soit la demeure ou ses livres. J'ai l'impression d'être en plein rêve. Plutôt que les mois de ma famille face à la mort prématurée de Monsieur Kuroki, ce qu'on entendait le plus à ses funérailles était le mécontentement que tout son patrimoine revienne à la jeune femme endettée que j'étais. Mais cet endroit était comme avant. Je me sentais toujours dans un autre monde, et je m'en trouvais apaisée. J'ignore encore pourquoi Monsieur Kuroki m'a légué tout ça. Je n'ai jamais su. Cependant, à ce moment-là, la seule chose que je désirais était de le revoir et de discuter avec lui, rien qu'une fois encore. ご視聴いただきありがとうございました。書庫っていいですよね。なんと言えばいいんでしょうか。魔法使いとかそういう世界観の雰囲気が醸し出てるところとかいいと思いません？あと、移動図書館って今もあるんでしょうか？テレビの番組で見たことはあるんですけど、実物に出会ったことがないんですよね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、少しでもいい話だなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。